Les amis, bienvenue dans ce lundi confession édition spéciale Fuck le cancer, c'est le live caritatif de l'année 2026. Alors habituellement on est avec Samy, mais il faut savoir que Samy n'est pas là ce soir pour une raison assez particulière. En fait Samy a déménagé de Paris dernièrement et en fait pour monter dans la capitale il faut qu'il prenne un train et la Loire a débordé. Donc son train est resté bloqué, a dû faire demi-tour, il a pas pu venir. Merci beaucoup la Loire. Mais du coup on va attaquer ça. Comme d'habitude je tiens à rappeler que les lundis confessions sont disponibles sur Spotify et toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à aller checker ça, à nous laisser 5 étoiles. Et aujourd'hui on attaque les pires anecdotes de dates. On est encore en février, on est le 21 au moment de ce live là, donc ça compte encore, c'est encore le mois de l'amour. Donc on va pouvoir écouter tout ça. Je me mets dans le vocal. Moins de blabla, plus d'amour, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir H, comment ça va? Ça va, un peu stressé. Non, t'inquiète pas, je ne mange pas. Comme d'habitude, je te laisse te présenter et nous raconter ton histoire. Moi c'est H, je vais fêter mes 30 ans cette année. Ah bah comme moi du coup. Enfin moi c'est déjà passé. Ouais. Mais... Mon anecdote elle se passe juste avant le Covid. J'étais en séjour linguistique au Canada, dans la partie totalement à l'ouest, dans une province anglophone. Il y a quasiment aucune population francophone là-bas. D'accord. Pendant ce séjour linguistique, j'ai l'impression de redémarrer une nouvelle vie et je me dis pourquoi pas me mettre sur les applications de rencontres, tenter des dates. J'ai jamais fait ça de ma vie à l'époque, donc je me dis allez, on va tenter. Et surtout qu'en plus au Canada, les gens sont quand même plus outgoing qu'en France, je trouve, en tout cas sur les applications de rencontres. Je trouve qu'ils sont très rentre dedans. En fait, je suis allée sur une application qui était plutôt connue en Europe, donc en fait j'étais tombée principalement sur des Européens expatriés au Canada. Ah d'accord, ok. C'était un peu compliqué, mais ça s'est quand même bien passé. J'avais mis en photo de profil que des photos de moi en randonnée. Je voulais pas donner de fausses impressions avec des photos maquillées alors que je me maquille jamais, donc j'étais en mode je vais montrer vraiment mon vrai côté. Très bien. Je finis par matcher avec un gars qui est francophone lui aussi. On cherche tous les deux une relation sérieuse. On commence à parler et petit à petit en fait on se découvre plein de points communs. On adore tous les deux la randonnée, les mangas, la musique, les animés. On parle pendant plus d'un mois et tous les jours je suis en manque d'attendre le soir pour pouvoir lui parler parce que j'ai vraiment envie de passer tout mon temps avec lui et j'ai l'impression que c'est réciproque. Ah c'est bien, c'est le grand amour, c'est génial. Sauf que... Au bout d'un moment il me propose de se rencontrer en vrai et il me propose d'aller directement chez lui. Sauf que jamais fait de date, j'entends que des histoires de mauvaises rencontres sur les applications de rencontres, donc je me dis je préfère un lieu public. Ouais, surtout donc, pour une première rencontre, c'est super bon réflexe. La première rencontre tu le fais dehors, y a pas de... Je lui propose plutôt un bar, il me dit ok pas de souci, il me propose un pub irlandais, donc je me dis parfait, on va pouvoir se rencontrer là-bas. Donc je termine mes cours le matin, je commence à me déplacer là-bas et il m'envoie un message pour me dire qu'il est déjà sur place et qu'il est à l'étage. C'était un bar à l'étage, le rez-de-chaussée c'était pour ceux qui voulaient regarder le sport et l'étage c'était pour ceux qui voulaient juste boire un coup au niveau du bar. Je monte à l'étage et il n'y a que 2 personnes à l'étage, il y a le barman et du coup mon date. Wow, donc moi je suis intime. Ouais voilà, très intime. La table où il s'est installé c'est vraiment à 2 tables du bar. Ça va avoir une importance aussi. Ah ok. Moi je le vois, je me rapproche vers lui, du coup je le salue, je suis trop contente, j'ai un grand sourire aux lèvres et lui il se décompose aussitôt et je me dis il y a un souci. En fait je comprends assez rapidement que physiquement je lui plais absolument pas et que il a dû se faire de fausses idées avec mes photos alors que j'ai rien caché. Surtout que t'es en mode randonnée, t'es pas maquillée, t'es honnête en fait sur tes photos. C'est ça. Donc on commande une bière chacun, on arrive à échanger 2-3 phrases, 2-3 mots, mais vraiment il y a un énorme malaise qui se met, il y a souvent plein de minutes de silence, des blancs très importants. Il commence à scroller sur son téléphone, à envoyer des messages, vraiment il est plus dedans, aucun de nous deux arrive à mettre fin au date. Comment ça personne n'arrive à mettre fin au date? Genre normalement quand c'est malaisant tu coupes ou alors tu trouves une excuse. Moi je savais pas comment faire et puis je voulais pas paraître mal poli. Il me pose une question au bout d'un moment en me disant j'ai un pote qui est pas loin, ça te gêne s'il nous rejoint? Oh là 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 là. Moi je suis en mode le date se passe pas bien, je vais attendre que son pote arrive et comme ça je vais avoir une excuse pour partir. Ok. Donc je lui dis pas de souci. Il se passe quelques minutes et là je dois préciser un truc, on est dans une province très anglophone. Son pote arrive, me salue en anglais, moi pensant qu'il parle anglais je lui réponds également en anglais et il se tourne vers mon date et lui dit en français c'est avec elle que tu vas coucher? Franchement mec je sens que t'es désespéré parce que tu repars en service militaire mais franchement t'es pas tombé sur le bolo. Oublie pas faut pas qu'elle traîne trop ce soir parce qu'il faut qu'on fasse nos valises, on repart demain. Tout ça devant moi qui suis j'ai bugué. Vraiment je regarde la scène, j'ai l'impression de plus être là, d'être juste en spectatrice devant la scène. Mon date qui est en train de lui faire des signes et des regards en mode mais ta gueule ferme-la.
Elle parle français, enfoiré. C'est ça, mais il arrive pas à placer un seul mot parce que son pote enchaîne vraiment pour me tuer. Il se passe vraiment 1 minute où je dis rien et là je me lève, je termine ma bière et je fais en français. Bah je vais vous laisser, hein. Merci. Je commence à partir vers le bar pour payer ma consommation et le barman qui ne pige pas un seul mot de français me regarde et fait ah ça s'est mal passé. T'inquiète pas, tu trouveras le bon plus tard. Ah trop chou le barman. C'est fou. En fait le pote est tellement con et maladroit, c'est-à-dire que tu peux le penser mais tu le dis pas jamais frontalement comme ça. On est au Canada, les gens parlent les deux langues souvent en fait. Et alors quand tu lui as dit bon bah je vais vous laisser, ça a été quoi sa réaction? Ah bah il s'est décomposé. Bah oui. Vraiment je l'ai vu devenir livide. Mon date lui il s'est pris la main dans la tête et j'avais essayé d'envoyer un message à ce mec là pour m'expliquer avec lui après le date, sauf qu'en fait il m'avait bloqué parce que je pense qu'il était trop mal à l'aise. Bah en fait en soi bon son pote c'est un peu un enculé mais lui là tu lui en veux particulièrement ou finalement c'était juste bon bah c'est un date qui s'est mal passé, c'est son pote qui a merdé mais lui en soi il y est pour rien. Comment tu l'as abordé ça? À l'époque je lui en voulais quand même pas mal parce que on parlait que de choses sérieuses et moi je lui avais dit tout de suite que moi les relations sexuelles j'en voulais pas. D'accord. Le fait de découvrir qu'en fait il voulait me forcer à le faire, j'étais en mode putain quel connard. Quoi, Maintenant j'en rigole parce que la situation est totalement loufoque. Oui bah écoute on est plusieurs à en rigoler ensemble avec tout le chat du coup. Non, il est con. Non, le pote est turbo con par contre. Entre temps, est-ce que tu as rencontré le prince charmant? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es rentré en France? Toujours au Canada? Comment ça se passe là? Bah avec le Covid, j'ai dû rentrer en France plus tôt. J'ai retenté un date après le Canada et ça s'est aussi très très mal passé. Du coup, maintenant, je tente plus. Je me dis que je rencontrerai la personne quand il faudra, mais pour l'instant, toujours toute seule. D'accord, très bien. Bah écoute, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire. Et quelle merde ce pote. Hein. Merci beaucoup d'être passé. Bisous, bisous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ciao. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci beaucoup d'être passé sur le live. C'est Lily, c'est ça? Oui, c'est ça. Je t'avais déjà fait une radio-confession, c'était pour la police. Je sais pas si tu te souviens. Sur l'histoire avec la police chinoise. Et là, vraiment, ma pote Emma nous regarde, elle fait oh, je trouve pas mon téléphone. Et on se dit oh putain. Ah ouais. Justement, tu sais que je pensais à toi parce que j'ai vu un TikTok aujourd'hui d'une personne qui est allée voir des policiers chinois qui l'ont récupéré son passeport parce que c'était fait voler. Et je me disais, ça me rappelle ce lundi confession. Bienvenue sur le lundi confession du coup. L'anecdote se passe aussi en Chine, voilà, on est là, on supporte la Chine tout le temps. Let's go. Pour un peu contextualiser, ça s'est passé en septembre de l'année dernière. Je voulais me faire des amis, puisque j'avais j'ai pas beaucoup d'amis chinois et je voulais vraiment un peu plus m'inclure, surtout que mon niveau avant était pas non plus exceptionnel et je voulais améliorer mon niveau. J'étais avec une amie qui, elle, avait un niveau pas fou du tout sur un groupe WeChat, qui est le WhatsApp chinois pour ceux qui ne savent pas. On nous a dit qu'il y avait une sorte de réunion des associations dans notre université, puisque j'étudiais à l'université de Wuhan. On y va, c'est une sorte de grosse journée avec toutes les associations. Tu sais, c'est un peu en mode un peu une journée porte ouverte. On se dit, bah c'est trop bien, on va aller là-bas, on va se faire des potes, ça va être trop facile. Sauf qu'en fait, on n'a pas pris en compte deux trucs. C'est que déjà de 1, en fait, il y a plein d'associations qui ne prennent pas les étrangers. Et de 2, il y a plein d'associations où en fait, juste les Chinois, ils savent pas parler anglais. Donc pour ma pote qui sait pas du tout parler chinois, ça a été difficile. Et on s'est dit, bon, on est venu un peu pour rien. Sauf que là, au bout d'un moment, on marche et là, on voit quelqu'un qui nous dit, hey, come here, come here. C'était des groupes d'étudiants chinois qui avaient une association, je crois, anglophone, un truc comme ça. Okay. Et donc, il parlait anglais. J'étais en mode, mais c'est super. Voilà, on a trouvé le jackpot. On y va et on discute un peu avec les gens, voilà. Et en fait, moi, ce qui me tape à l'œil, c'était un mec qui était super élégant. Enfin, il était là, il avait du charisme, il était curieux. Ok, pas mal. On discute et en fait, il nous dit que, en fait, il a une passion, c'est qu'il est passionné un peu des cocktails, pas en mode alcoolique, mais en mode, tu sais, les œnologues, mais des cocktails, en mode, c'est un vrai passionné. Il veut devenir barman, quoi. Ouais, voilà. En gros, voilà, c'est une manière polie de dire qu'il veut être barman. Et donc, en gros, il nous dit, si vous voulez, on peut aller le lendemain à un de mes bars préférés. Et on s'est dit, pourquoi pas. On y va à 3 le lendemain avec ma pote, au bar avec lui. Et franchement, là, tu vois, je commence à développer ce petit crush. Il est là, il est charismatique, il parle de cocktails, il parle de saveurs. Je me dis, waouh, il en sait des choses, il en dit des choses. Et il connaît vachement les alcools, waouh. Le soir, je me suis dit, bon, vas-y, je vais lui écrire un message, je vais lui dire, si on peut se voir que tous les deux, c'est faire un date. Ok. Il me dit oui, avec plaisir, blablabla. Et
je me suis dit waouh, trop bien. Sauf que à ce moment, c'était les vacances, tu sais, la première semaine d'octobre, c'est les vacances en Chine. Je sais Oui, pas si tu oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est très pas conseillé du tout de voyager à ce moment-là en Chine. Hein. Bah justement, nous, on était partis avec ma pote à Chongqing et c'était horrible. Il y avait trop de monde, mais bref, là, c'était les vacances, donc on pouvait pas se voir pendant une semaine. Et donc, on restait en contact par message, bref. Et donc, quand on s'écrivait déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé parce qu'il était devenu ultra sec, ultra méchant, et surtout, il parlait que de lui. Et donc après, on se voit quand même une semaine plus tard. Je l'attends, même si je me dis, il a été devenu plus froid. Après, je me dis, tu sais, il y a des gens par message, ils sont moins à l'aise. Et ouais, je comprends. Ouais. Sauf que on parlait d'un seul sujet, et ça va être important pour la suite. On parlait d'un jeu vidéo qui s'appelle Persona. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu vidéo en fait, il y a un personnage, c'est Joker, qui est dans Smash Bros. Oui, donc, et puis c'est un jeu de rôle. Et d'ailleurs, je crois que Clair Obscur a été un peu inspiré de leur mécanique de contre en temps réel, je crois. Ah ouais, retiens bien Joker, parce que ça va être super important pour la suite. Arrive le jour du date, c'est l'excitation du début un peu tombée, je me suis dit bon, j'y vais, vas-y, comme ça. Là déjà, il arrive en retard. Et donc je me suis dit, je vais faire un truc typique, je vais juste aller sur son WeChat Moments et je vais stalk un peu ce qu'il a fait dans sa vie, quoi. Il a écrit des trucs vraiment bizarres déjà, il faisait toujours des trucs en mode des questionnaires, oui, il y a que les filles qui peuvent répondre, des questionnaires sur moi, enfin, était grave chelou. J'ai un peu dit que c'était un peu un fuckboy, je me suis dit bon, tant pis. Il y a un truc qui était important pour moi, c'est que je voulais savoir s'il avait pas la foreign favor, parce que tu sais, je sais pas ce que c'est, et parfois il y a des Chinois ou même des Asiatiques qui peuvent juste vouloir date des étrangers juste pour un coup d'un soir, un peu comme les bandeuses asiatiques en France, un peu l'équivalent. Je sais que par exemple il y a beaucoup de filles qui partent en Corée pour trouver l'amour avec un mari coréen, etc. Sauf qu'en fait il y a plein de Coréens qui voient les étrangères comme juste un coup d'un soir en fait. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Je me suis dit, oh putain, si c'est un mec comme ça, je vais péter mon crâne. Je vois un mec arriver, je comprends que c'est lui, mais sauf que là il a un truc différent. Il est venu en cosplay Joker. Genre attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait j'étais choquée. You never see coming. Voilà, il commence à courir vers moi et il tourne autour de moi en criant des mots en japonais. Genre attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui était si charismatique avec les cocktails et tout là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit bon là c'est trop tard, on est obligé d'aller au bout. En plus pour le lore, il faut y aller pour le lore. On va dans un autre bar et en fait là il est devenu trop bizarre. Déjà il arrêtait pas de créer des mots en japonais. En fait c'était un peu le Kikujap mais de la Chine un peu. Enfin là, il commence à me poser des questions mais trop chelou. En mode oui tu préfères baiser ce personnage de jeu vidéo? Un bout d'un moment il s'approche de moi, il me dit ça se passe comment les relations intimes avec les étrangères, parce que je nous ai réservé un hôtel tout à l'heure, tu pourras m'apprendre la pratique. J'étais en mode attends mais quoi, tu sais j'étais abasourdie, j'étais en mais il est complètement fou. Et en fait je comprenais petit à petit qu'il s'était cosplay sûrement parce qu'il avait peut-être des fétiches, je sais pas, il voulait il trouvait ça excitant que moi je le voyais cosplayer alors que juste j'aimais le jeu vidéo. Enfin bref ça m'a dégoûté et je lui dis bah là je me taille puisque là en fait je suis pas à l'aise. Il court derrière moi en mode non attends, il va dire des trucs en japonais. Finalement il m'a dit est-ce qu'on peut rentrer ensemble pour diviser les frais de tactile? J'étais en mode bah si mais quel enculé! J'étais en mode bah si tu veux, enfin en soi bon après je me suis dit bon tu t'abuses quand même. Et donc déjà on est dans le taxi, il y a un silence, c'est un peu moi j'ai envie de rentrer chez moi. Je suis en mode bon là il me met mal à l'aise. On arrive à l'université, faut savoir que l'université de Wuhan elle est vraiment immense, c'est-à-dire que pour aller de un point A à un point B à pied ça peut prendre 1 heure ou même 2 heures à pied, vraiment c'est immense. Sauf que comme il était vers minuit il y avait plus de bus, on cherchait des petites motos. Je sais pas si tu te souviens de l'anecdote. Si c'est là où t'avais oublié ton téléphone dans l'autre lundi confession. Okay. Mais on n'en trouvait pas non plus parce que c'était il était tard, les étudiants ils les ont sûrement pris pour entrer à leur dortoir. Donc on s'est dit bon putain là ça veut dire que je vais devoir marcher à côté de lui pendant 1 heure. Et là d'un coup il s'assoit et il commence à crier, mais quand je te dis qu'il commence à crier et il crie I wanna pee. En gros il dit je veux pisser et il crie genre mais qu'est-ce qu'il fait dans un buisson, enfin me fait pas vivre là, je m'en fous. Donc là d'un coup alors qu'il est en train de faire son sketch il trouve une moto et il dit bah viens on prend cette moto à 2 et comme ça pour diviser les frais encore. Et en fait il me dit ouais va devant moi. Oh le pervers. Oui voilà tu as compris, c'est que c'est des motos individuelles. C'est bon là j'étais énervée, j'en avais marre de vivre ce lore. Lui il va aux toilettes publiques là et moi je me taille. Donc après on se revoit plus. Je n'ai reparlé à une pote chinoise et elle m'a dit ah mais oui moi je le connais, tu sais qu'il est trop chelou. En fait il a un QQ c'est le Twitter chinois et en gros il a que des trucs chelous et à ce qui paraît il avait un penchant, un sorte de fétichisme. Je sais pas si tu connais les vampires. En fait c'est un sorte de fétichisme qui est en fait il y a des mecs qui aiment juste avoir des rapports sexuels avec des filles pendant qu'elles ont leurs règles et
et juste pour avoir ce côté sanguin un peu. Et elle m'a dit que oui, à ce qui paraît, il a beaucoup de trucs comme ça. Et je me suis dit, en fait, il avait sûrement juste des fétiches avec les étrangères ou juste comme ça. Voilà, donc c'était mon pire date. Bah merde, bah oui, bah écoute, fétiche un peu bizarre de son côté. Bon, moi j'espère que t'as pas eu d'autres expériences comme ça après lui, non? Ça va? Non, ça va. Ok, nickel, bon bah super alors. Bah écoute, c'était un plaisir, merci beaucoup d'être repassé dans une soirée confession. La prochaine fois que tu passes, j'espère que ce sera pas encore en Chine, ou alors peut-être. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup, et à toi aussi, passe une bonne soirée. Merci, toi aussi, bisous. Hello! Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Bonsoir, je t'entends très bien, N. Ah super, du coup moi c'est Nelki. Nelki, d'accord. Et n'empêche, c'est pas pour dire, mais là on est à la 3e anecdote et on a 3 filles. Ça veut dire que, oui. messieurs, il faut vraiment qu'on muscle notre jeu. C'est pas possible, on a une mauvaise réputation là. Je te laisse te présenter et nous parler de ton anecdote. Au moment de l'anecdote, j'ai entre 18 et 19 ans, première année de fac. On est à la période 2020-2021, donc c'est la période Covid. Donc j'ai l'impression que ça a vraiment marqué tout le monde, ça. C'est surtout les dates, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour ou de pire dates qui ont dû se passer pendant cette période-là parce qu'on avait besoin de voir les gens, quoi. On pouvait enfin sortir un petit peu, cours en présentiel, cours en distanciel, bref, c'était toute une joie cette histoire, et donc c'est dans ce contexte que je décide d'essayer les applications de rencontre. Je match avec un gars, et pour le premier date, on se dit centre-ville, c'est très bien. J'arrive un petit peu en avance, et là je vois le mec, les photos, c'est ok, il est conforme, tout va bien. Okay. Mais il arrive avec une meuf. Je vais juste sa meilleure amie, oui, j'ai un peu... voilà. Ok. Pour des raisons d'anonymat, on va l'appeler Gontran, parce que je trouve que ça lui va très très bien. Géraldine, c'est la meuf. Très bien. Il me dit que s'il a amené sa meilleure pote, c'est parce qu'il se sentait pas trop à l'aise, c'était un peu son premier date à lui, donc du coup, voilà, c'était pour un peu dédramatiser la situation, enfin, pour être plus à l'aise. Et comme c'était aussi un peu ma première fois, j'étais en mode, pas de souci, écoute, tout va bien. Et en soi, le date s'est très bien passé. On a pas mal discuté, il y a eu des moments un peu caliente, un petit peu mignons, des petits rapprochements. J'ai aussi bien parlé avec Géraldine, et retiens bien ça, j'ai appris de Géraldine qu'elle est en couple et que c'est très sérieux. Elle est fiancée avec son copain, et donc le date se passe, je les raccompagne jusqu'à la voiture de Géraldine, parce que oui, Géraldine, c'est le taxi dans l'histoire, la pauvre. Ok. Là, tu dois te dire, mais en soi, tout va bien. Je suis juste un peu dubitatif sur le fait qu'il soit venu sans te prévenir avec Géraldine. C'est-à-dire que si t'avais prévenu auparavant, ça joue, mais venir en mode surprise avec, c'est bizarre. Alors, je pourrais pas te dire si c'était le soir même ou si c'était quelques temps plus tard, mais toujours est-il qu'il est minuit, 1h du matin, on discute via Messenger à l'époque, et là, sorti de nulle part, il me sort la phrase « J'ai un secret, mais je ne peux pas te le dire, parce que sinon tu ne voudras plus être avec moi, tu ne voudras plus me parler. » Oh là là, ok, on est dans 50 nuances degrés, quoi, c'est... J'arrive à lui tirer les verres du nez, et alors accroche-toi bien. Le mec, il fallait surtout pas qu'il soit résistant pendant la guerre. Non, je peux pas te le dire, il avoue tout. C'est mal le secret. Il me dit que en gros, il aurait tué un groupe de mecs qui auraient été responsables du suicide de son meilleur pote. Le mec, c'est quoi? C'est un Dark Sasuke Exactement. Il y a que 2 cas de figure possibles. Soit du coup c'est une blague pour flex et c'est de très mauvais goût, c'est pas drôle, ou soit c'est la vérité et il faut se barrer très vite. À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? T'as cru que c'était une vanne? Je l'ai invité chez moi à un moment donné où il n'y avait personne et je n'ai prévenu personne. Oui, je sais, c'était pas malin de ma part. Je croyais bien que je le regrette aujourd'hui. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais, j'étais trop dans cette idée de il faut laisser une seconde chance, il faut aller au-delà des apparences. Ouais, mais là t'as l'instinct de survie d'une éponge, là, enfin, c'est... Bon bah très bien, bah bienvenue monsieur Gontran chez moi, le serial killer. En plus vraiment, à l'époque je vivais encore chez mes parents, donc maison à la campagne, donc oui là le scénario de film d'horreur ça passe très bien. Attends, mais du coup il y avait tes parents ou il y avait pas tes parents? Je comprends pas. Alors non, c'était à un moment donné où j'étais bien tout seul chez moi, mais du coup bah j'avais pas prévenu mon père, enfin personne qu'il y allait quelqu'un qui allait venir, donc bah du coup et comme pour moi dans ma tête quand t'es à la campagne il y a qu'un seul moyen de venir, c'est en bus, bah je lui ai un peu donné des lignes de bus pour venir, etc. Et je lui ai donné rendez-vous à un arrêt à côté de chez moi, et je t'avoue que le moment venu j'ai pas envie du tout. Je me suis forcée, il est venu, finalement il m'apprend qu'il est pas venu en bus. Bon ok, on va chez moi et là bah ça commence à passer aux choses sérieuses, mais moi j'ai pas envie du tout, mais j'ose pas le dire, donc bah j'ai pas passé un très bon moment. Ah d'accord, donc t'as pas mis fin, enfin vous l'avez fait quand même quoi. Ouais voilà, déjà l'hygiène de l'entrejambe plutôt douteuse, senteur 4 fromages, et ensuite le mec pas très doux. Attends, il pue. Oh, il pue la transpiration que te raconte pas, c'est... Donc s'il doit y avoir au moins une morale à cette histoire, c'est vraiment ne vous forcez pas, peu importe votre genre, votre orientation et surtout le type de relation que vous entretenez avec vos partenaires,
vraiment. Et j'ai été sauvée par son téléphone qui s'est mis à sonner et donc il a décroché, donc j'étais un petit peu soulagée. J'entends que il aurait oublié sa carte de bus. C'est très étrange parce que moi du coup je me dis mais il est pas venu en bus et tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que c'était un peu un code pour dire à une personne de venir le chercher. On a continué à parler un peu vite fait. Enfin en tout cas l'acte s'est bien arrêté et au moment de partir, il me dit par contre tu sors pas de chez toi. Comment ne pas être louche quoi? Donc moi comme c'est chez moi et que je fais ce que je veux, quand il va dehors, je sors la tête, je regarde et je vois que du coup c'est bien Géraldine le taxi qui est venu le chercher. Ok, je m'en doutais bien. Avec son copain, du coup le copain de Géraldine. Donc je me dis tant mieux, il est parti, voilà. Mais non, parce que je vais à ma chambre et je scrolle un petit peu sur Facebook à l'époque et je vois vraiment 20 minutes après que tu as Géraldine et son copain qui veulent m'ajouter. Donc moi je cherche pas à comprendre pourquoi, je me dis ok, je les accepte. Géraldine elle m'envoie des messages, elle essaie de m'appeler sur Messenger, genre vraiment c'est urgent quoi. Je réponds et d'emblée elle me demande est-ce que tu as une sœur qui s'appelle Léna? Je lui dis que j'ai une sœur mais qu'elle s'appelle pas Léna, enfin pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en gros elle m'explique que lors du premier date elle a bien compris que Gontran et moi on n'avait pas les mêmes attentes vis-à-vis du couple, donc pour elle ça n'avait pas d'intérêt qu'on se revoie. Sauf que comme ce Charles Gontran, ce bon pote, il avait besoin d'un taxi, il lui a fait croire que du coup il allait pas me voir moi mais plutôt ma sœur, etc., qu'il avait rencontré, bref. Oh la pauvre, elle se fait tourner en bourrique. Y a rien qui va chez ce mec. Oh mais c'est un trou du cul, mais pourquoi il fait ça? Je sais pas, écoute, comme je te dis, comme j'habitais en campagne, il devait avoir la flemme de se déplacer en bus, donc il s'est dit ma pote elle a le permis, je vais un peu lui sortir un mytho pour que ça aille dans mon sens quoi. Ok, mais c'est pas réglo, franchement c'est pas réglo parce qu'en plus c'est sa meilleure pote et tout, et donc du coup une fois qu'elle a appris la vérité, il s'est passé quoi? Elle était un peu déçue forcément de s'être fait avoir comme ça, donc elle a raccroché et puis moi je me sentais un peu mal pour elle, mais le petit moment sympa de fin d'anecdote, c'est qui m'avait ajouté en plus sur Facebook? Son copain. Ouais. Et son copain il a commencé à me faire du rentre dedans. Non, c'est une vanne. Enfin, je veux dire, pourquoi il t'ajoute? Il me connaît pas lui dans l'histoire. Et donc vraiment, mais le rentre dedans tu sais, à la base il me demandait un peu innocemment de comment j'avais passé mon après-midi avec Gontran. Tu sais, comme j'étais pas hyper bien vis-à-vis de ce qui s'était passé, je me confiais un petit peu de c'était moyen, etc. Je t'assure, il me dit si jamais t'as besoin de quelqu'un pour te satisfaire, je suis là. Et on n'oublie pas qu'à la base il est censé être fiancé avec Géraldine, donc moi justement je lui réponds lol, t'es pas censé être fiancé, etc. Et je te promets qu'il m'a dit fiancé c'est vite dit quand sexuellement ça ne suit plus et tu n'étais pas censé le savoir. Quelle merde. C'est une dinguerie de dire ça. Alors qu'en plus de ça t'es en contact avec Géraldine. Oui, alors par contre là je vous avoue, même moi plus je ne sais pas pourquoi en fait j'ai fait ça. J'ai screen la conversation du coup avec le copain de Géraldine, mais je ne l'ai pas envoyé à Géraldine, je l'ai envoyé à Gontran. Ouais. Mais c'est envoyé à la mauvaise personne. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je pense que j'ai pas voulu la brusquer ou quoi, donc j'avais envoyé tous les screens à Gontran en disant mais il y a quoi à faire là-dedans, Gontran? Je lui ai donné une occasion de se rattraper en tant que meilleur pote. Toi, sa meilleure pote, nuance de son taxi, d'accord? Qu'on soit d'accord. En tout cas, je peux certifier de source sûre qu'après ça, ils n'ont plus été ensemble, vu que c'était 1 an après cette anecdote-là. En retournant sur les sites de rencontres, je l'ai retrouvé, le copain de Géraldine. D'accord, mais attends, mais ça veut dire que en plus de ça, vous êtes toujours dans la même région et si t'es tombé sur son profil, vous avez matché ou pas, juste pour le lore? Alors oui. Oh là là, Nelky! Oui, ouais, mais franchement, c'est pas allé depuis là que ça. J'ai eu l'info, puis j'ai fait ok, prends soin de toi, ciao. Eh que de rebondissements. Et alors du coup, Gontran derrière, plus jamais de contact avec? J'ai bien essayé, on va dire, d'en reparler un peu après, mais je sentais que de mon côté, il y avait quelque chose qui allait plus, quoi. Donc j'ai juste arrêté, puis j'ai bloqué tout le monde, et puis voilà, on passe à autre chose. Enfin bon, écoute Nelky, merci beaucoup d'être passé sur le live, merci beaucoup pour l'anecdote. Et merci à toi. Ciao ciao. Bonne soirée, à bientôt, on va se revoir, t'inquiète pas. J'ai hâte alors. Salut Nelky, ciao ciao. Allô? Allô, comment ça va? Ça va très bien. Pas trop chaud? Écoute, on fait comme on peut, hein. Je suis bien. Est-ce que je peux t'appeler par ton prénom? Oui, bien sûr. Moi, c'est Camille. Bienvenue Camille sur le live. Merci beaucoup de prendre de ton temps. Je te laisse nous raconter ton anecdote et nous parler un peu de toi en même temps. Moi, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Cette anecdote se passe en 2018, quand je venais d'arriver au Japon, parce que j'habite au Japon actuellement. Là, il est 7h50. Je suis depuis 6h30, donc si ma voix est un petit peu bizarre, c'est parce que ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Voilà. Mais
merci beaucoup de te donner la peine de te réveiller aussitôt. Je suis arrivée avec un PVT. PVT qui est programme vacances-travail, c'est ça? C'est ça, visa vacances-travail. Donc c'est un visa où tu profites et tu peux travailler, mais tu as un certain quota d'heures à respecter. D'accord. La raison, j'avais toujours voulu venir au Japon. À ce moment-là, je sortais avec un Japonais. On était en relation à distance. Lui venait de trouver un travail au Japon. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas venir en France sous peu. Donc il m'a dit, viens au Japon, t'inquiète pas, je m'occupe de toi, t'as pas à t'inquiéter de l'argent, on logera ensemble. Donc moi, j'ai fait ma demande de visa sans avoir vraiment, parce que tu sais, il faut un certain fonds d'argent pour réussir à faire une demande de PVT. Et j'avais pas forcément les fonds, je m'étais fait prêter de l'argent pour montrer que je les avais. J'avais pris mon billet d'avion pour septembre 2018 et un mois avant, il me quitte. Ah bah c'est super ça. Donc j'arrive au Japon, j'avais pris une semaine dans une famille d'accueil pour au début me remettre dans le truc de la langue. Et au final, après cette famille d'accueil, je n'avais nulle part où aller. Donc je suis passée d'une semaine à 1 an et demi dans cette famille d'accueil. Donc un petit peu le cœur brisé, mon ego est un peu détruit, donc je décide d'aller sur les applis de rencontre. Donc j'avais matché avec un gars sur Tinder. C'était un vendredi soir, je venais de finir le travail. Et ce gars avec qui j'avais matché m'envoie un message pour me dire « Et ça te dirait qu'on se voit à Shibuya, on se boit un verre et tout, on fait connaissance. » Et moi, c'était vendredi soir, j'avais rien à faire. Donc je dis pourquoi pas. Shibuya, c'est un peu un quartier de fuckboy un peu. Hein. Tu sais, il y a ces mecs de Shibuya qui zonent un peu pour juste pour coucher avec des gens. Ouais, c'est le quartier animé, donc tu vas surtout pour boire en fait. C'est ça, les jeunes ils vont beaucoup pour boire. C'est ouvert assez tard. Et moi, Shinjuku? Shinjuku, c'est un petit peu plus dangereux que Shibuya, je dirais. C'est vraiment plus quartier nuit. Boîte de nuit plutôt. Beaucoup de love hotel. Voilà, c'est ça. C'est vraiment plus pour les fêtards. On se retrouve dans un izakaya, on papote et ça se passe plutôt bien, mine de rien. Il est assez, il tchatche bien. Genre, il n'y a pas de blanc, c'est sympa. Comme du coup, le métro au Japon, surtout pour ma ligne, c'est la ligne Tozai, qui se termine assez tôt. Donc la soirée se termine relativement tôt et comme ça se passe bien, il me propose d'aller au karaoké. Et j'adore le karaoké, donc je ne refuse pas. Donc on va en plus dans un karaoké qui est sur ma ligne de retour pour la maison, donc c'est pas loin, donc ça m'arrange. Je me dis putain c'est gentil, il s'adapte à moi. On va à l'accueil, donc je sais pas si t'as déjà fait karaoké au Japon, mais tu peux choisir pour les boissons. Donc soit tu vas, comment ça s'appelle, la fontaine à boissons pour les soft drinks, donc melon de soda, cola, enfin les trucs comme ça. Ou alors sinon t'as le plan pour avoir boisson à volonté d'alcool. Mais si t'es à plusieurs dans une salle et que tu prends boisson à volonté d'alcool, il faut que tout le monde le prenne. Et ça peut pas être juste une personne et le reste ils prennent soft drink. Moi je ne bois pas d'alcool. Le gars il veut ce plan avec alcool à volonté et moi je ne veux pas. Sauf que si moi je ne veux pas, lui ne peut pas le prendre. Et en fait il essaye de me forcer. Il fait allez vas-y prends-le. Je fais non je suis désolée, moi je bois pas. Et moi je bois pas, je suis désolée mais je vais pas me forcer à acheter un plan pour de l'alcool alors que je ne bois pas. Et il essaye une fois, il essaye deux fois. Au pire il casse pas les couilles, il achète à l'unité et puis voilà. Mais voilà, et du coup il a abandonné, il a dit bon je prendrai à l'unité. On rentre dans la salle, t'as la porte d'entrée et directement sur la gauche t'as le meuble à télé et sur le meuble à télé t'as une caméra. Parce que je pense que toutes les salles sont équipées de caméras pour surveillance et il pose son sac pile devant la caméra. Je me dis bon on vient de rentrer dans la salle, il vient de poser le sac. Bon, on s'installe dans la salle, on commence à faire des chansons, on papote et en fait moi j'ai été claire que je voulais pas vraiment que ça aille plus loin. Genre j'avais juste envie de parler avec quelqu'un et sauf qu'en fait il devient très tactile. Il va mettre sa main sur mon genou, son bras autour de ma taille, autour de l'épaule et puis il va se parler d'anecdotes de ouais moi avant j'ai rencontré une Française, ça se passait bien mais après elle a arrêté de me parler et elle m'a complètement ghosté et du coup elle m'a brisé le cœur oh pauvre bout de chou. Et au fur et à mesure qu'il boit il se laisse de plus en plus aller et il va de plus en plus dire du mal des femmes et même génial, dans les chansons. C'est génial ça quand tu veux draguer une fille. C'est pas rassurant tu vois, genre t'es une femme, le gars il commence à parler mauvais des femmes, il traite les femmes de connards. L'heure des trains est terminée donc je suis 2 stations de là où j'habite mais à pied pour rentrer c'est 40 minutes à pied donc c'est pas forcément à côté voilà. Je suis à un point où je vais me faire les 40 minutes à pied et j'ai dit écoute je suis fatiguée et je crois qu'il était genre 2h 3h du matin. Et t'inquiète pas, elle dort sur le canapé, t'inquiète pas, je te surveille. Oh non, lui il est pas rassurant, il est pas rassurant lui. Il va aux toilettes et je me dis bon là c'est le moment, il avait posé son sac devant la caméra, je vais déplacer le sac, on sait jamais quoi, parce que caméra. Il revient des toilettes et il repositionne le sac devant la caméra. Oh non, il veut tenter un truc ce bâtard. Ouais et ça me met pas du tout
totalement confiance. Je sais pas par quel miracle, la soirée passe et il est 5h du matin, les trains reprennent du service et du coup là je dis bon il est tard, j'aimerais bien rentrer, je suis fatiguée. Ma chance c'est qu'il prend le train dans la même direction que moi. Le gars il est bourré donc il est proche de mon visage, il a la gueule qui pue l'alcool. Il descend à la même station que moi. Oh mais quel chien! J'en peux plus! T'as la station, t'as la sortie à gauche, t'as la sortie à droite. Moi je suis à gauche et lui devait rentrer à droite. Et il me fait je te raccompagne. Je lui ai fait non ça va, mais il insiste alors il me suit. Et pendant tout le temps qu'il me suit, je suis silencieuse parce que je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol, il est insistant. Et il fait mais qu'est-ce que t'as? J'ai rien, ça va. Et il se met à dire ouais non mais il y a quelque chose, de toute façon vous les femmes vous êtes toutes les mêmes. C'est de ta faute quoi. Et c'était la goutte de trop, il m'a saoulée. Je fais écoute tu veux savoir ce qu'il y a? T'es lourd. Je te dis je veux rentrer toute seule et t'insistes pour me raccompagner donc non. Ouais t'as très bien fait. Je rentre chez moi, il m'envoie un message pour me dire c'était super sympa aujourd'hui, faut qu'on se refasse ça, la prochaine fois faudrait qu'on aille à Disneyland. Bah oui, ça donne vraiment envie de l'inviter à Disneyland là. Hein. Il me demande pourquoi je suis froide et je fais mais t'as pas compris que déjà quand t'as mis ton sac devant la caméra c'était chelou, genre ça met pas du tout en confiance. Et il me dit mais c'est parce que j'aime pas être observée. Et parce que t'as des comportements de merde que t'aimes pas être observé. C'est des comportements d'agresseur, je suis désolé, c'est... Mais tu comprends pas que du point de vue d'une femme en fait c'est pas du tout rassurant et il veut pas comprendre ça. J'en ai ras le bol et je bloque. Je veux pas aller plus loin que ça, tu comprends pas, genre moi c'est bon ça m'a saoulé. Il a continué à m'envoyer malgré ça des messages pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour au final abandonner, il a fini quand même par me laisser tranquille au bout de quelques mois, quelques semaines. Quelques mois quand même, c'est long hein. Dans la famille, j'étais encore dans cette famille d'accueil. Justement, quelques mois après, il y a une guest allemande dans cette famille avec qui je m'entendais bien. On s'aime, on parle. Et elle me dit mais d'ailleurs, j'ai un gars là avec qui je parle sur Instagram qui me dit qu'il te connaît. Et c'était le même gars. C'était le même gars, sauf qu'en fait, c'était un compte Instagram différent. Donc j'imagine qu'il fait des comptes différents et qu'en fait, dans une autre anecdote là précédemment, qui parlait de gars qui fétichent les étrangères. Au japonais, on appelle ça les gaijin hunters. Ok, les gaijin hunters. Wow. Non, donc c'était juste un gaijin hunter. Quand il n'a pas eu moi, il a fait un autre compte, mais il a contacté cette allemande. D'accord, compliqué la vie est sentimentale au Japon, hein, conclusion. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps si tôt ce matin, alors du coup de ton côté. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, ciao. Toi aussi, ciao. Et voilà, c'est tout pour cette radio confession. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi cette radio confession. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser un commentaire. Cette fois-ci, Samy n'était pas là, mais vous connaissez maintenant les conditions dans lesquelles il évolue actuellement. Mais écoutez, prochaine édition, on reviendra ensemble. Mais d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée et nous on dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Peace.